Un supermarché incendié lundi soir dans la ville de Concepción. La colère, loin de faiblir au Chili. Dans la capitale Santiago, une foule immense a de nouveau envahi le centre-ville et défié les militaires déployés en grand nombre depuis l'état d'urgence décrété vendredi soir. Si on regarde la situation comme elle évolue, comme elle a évolué durant les derniers jours, on va plus vers un renforcement des mesures autoritaires. L'erreur énorme du gouvernement, c'est de ne pas voir la réalité sociale, de ne pas voir le grave problème dans lequel vit la plus grande partie de la population. Quatrième jour de soulèvement dans tout le pays d'une population qui réclame le départ du président chilien. Ce dernier a pris la parole dans la soirée pour tenter de calmer la colère. Nous travaillons sur un ensemble de mesures pour potentiellement améliorer les retraites, baisser le prix des médicaments et améliorer la qualité des soins reçus par nos compatriotes. Le président Piñera réunit ce mardi son camp, les conservateurs mais aussi l'opposition. Les manifestations ont fait depuis vendredi une dizaine de morts, des personnes tuées notamment dans des incendies et des pillages. C'est l'annonce aujourd'hui suspendue d'une hausse du ticket de métro qui a mis le feu aux poudres dans un pays où le salaire moyen s'élève à 300 000 pesos, soit près de 370 € mensuels. Les manifestants veulent en finir avec les inégalités grandissantes et exigent des réformes. Au Chili, où l'accès à la santé et à l'éducation relève quasi essentiellement du secteur privé.